nous avons le devoir de faire battre Emmanuel Macron. C'est ma première conviction. La deuxième conviction, c'est que seul un candidat issu de notre famille politique, celle des Républicains, celle dont nous sommes les héritiers, les grands noms, les grands repères, mes références, mes seules références, parce que toutes mes références, elles sont dans ma famille politique et jamais ailleurs, eh bien, j'ai la profonde certitude que seul un candidat issu de notre famille politique c'est nous pourra battre Emmanuel Macron. Macron dehors. Macron dehors. Macron dehors. Mais pour cela, mes amis, il faut une troisième condition. Il faut porter un projet qui ait des idées fortes, un projet de rupture, un projet radical dans son ambition de redressement, un projet qui coupe le robinet d'eau tiède. Il faut tordre le dos à ceux qui veulent nous conduire à une politique de prudence. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à la prudence. C'est pour ça que je veux être le candidat qui coupe le robinet d'eau tiède, que je veux être le candidat qui porte le projet le plus audacieux, peut-être le plus courageux, un vrai projet qui renverse la table, un projet de rupture, un projet qui ne se contente pas de dire « on fera mieux qu'Emmanuel Macron », c'est pas très difficile. On ira un peu plus loin, on ira un peu plus haut. Le moment est venu de faire tout radicalement différent, de changer profondément de politique, d'oser la réforme, d'oser des valeurs qui vont porter un vrai programme de rupture, de changement. Bref, d'oser la droite, d'oser les valeurs qui aujourd'hui sont très majoritaires dans le pays. Je suis profondément convaincu que l'heure ne peut plus être et ne doit plus être à la prudence. Voilà. Est-ce qu'on peut être prudent encore quand nous avons 3 000 milliards d'euros de dette? Est-ce que l'on peut être prudent quand il y a 20% de jeunes qui sont privés d'emploi dans notre pays, que nous sommes le 5e pays des 27 de l'Europe les plus mal classés en termes de chômage? Est-ce que l'on peut être prudent quand nous avons des déficits sociaux qui accumulent déjà 100 milliards de déficits en 3 ans? Est-ce que l'on peut être prudent dans notre pays quand l'on décapite un enseignant devant un collège parce qu'il enseigne la liberté, l'histoire de France? Est-ce que l'on peut être et doit être prudent quand chaque jour il y a 800 faits d'agression gratuite dans notre pays? Lorsque chaque heure, un policier ou un gendarme est blessé, est-ce que l'on peut être prudent quand l'on recense 500 zones de non-droit dans notre pays?